Et si je te disais qu'un jour tu vas dire à tes enfants comment t'as vu le dollar américain, qui était la monnaie la plus puissante avant, qui s'est cassé la gueule et est vraiment tombé en ruine. Et ben ça, je vais te montrer comment tu vas pouvoir l'expliquer. Et surtout, c'est l'arrogance, l'avidité et l'intimidation qui a conduit à l'effondrement du dollar papier. Alors, avant d'arriver à cette partie de l'histoire, je voudrais que tu saches aussi que tu raconteras aussi bien plus tard à tes enfants que tu étais là aussi quand le dollar américain, le papier, les pièces de monnaie ont disparu. Moi, c'est Julien sur la chaîne Investir Renta. On explique ça tout de suite. Alors en fait, là, ce qu'on vient de voir, c'est que début avril, il y a la Fed qui est en faveur d'une monnaie numérique américaine. Et c'est complètement dingue parce que la Fed a carrément créé le programme FedNow pour pouvoir vraiment améliorer tous les systèmes de transactions par le dollar et du dollar numérique. Monnaie qui est complètement hallucinante parce que ça ne repose sur aucune monnaie, aucun papier, aucun métal. Alors bien sûr, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais par contre la tendance, là, elle est claire, elle est forte, ça va dans ce sens-là. Et en fait, les États-Unis vont se placer dans une société sans numéraire et vont passer dans une société d'état de surveillance sur toutes les transactions seront toutes suivies, cataloguées et la Fed pourra décrire l'argent qui va sur votre compte et même un truc complètement fou va pouvoir devenir expirable, va devenir inutilisable. Donc, devenir inutilisable, ouais, c'est un peu comme ta carte, ta pizzeria, ta carte de fidélité, un jour tu y vas et non, elle ne marche plus. Et la Fed aura le pouvoir justement de te dire non, c'est mort. Et ça, c'est complètement fou. Je vous invite à aller voir d'ailleurs sur le site de FedNow, vous le verrez bien, l'argent expirant, c'est complètement dingue. Sachez que la Chine le fait déjà et les États-Unis veulent lentement copier ce modèle. Et aux États-Unis, déjà, il y a certains de leurs parcs nationaux, ils n'acceptent plus de cash, que du numérique. D'ailleurs, on le voit aussi petit à petit en Europe. Il y a qu'à voir aussi, d'ailleurs, l'euro numérique qui arrive sur notre tête aussi. D'ailleurs, les États-Unis essayent de convertir un maximum d'entreprises sur le dollar numérique, sur tout ce qui va de vouloir supprimer le cash. Alors, bien sûr, ils vont dire que c'est pour des questions de commodité et tout, mais vraiment, en fait, tu sais très bien qu'il s'agit de contrôler. Le système financier devient de plus en plus contrôlant et plus envahissant. Il y a qu'à voir, c'est simple, les dernières années, ce qui s'est passé avec les passeports vaccinaux, les pièces d'identité numériques, bref, t'as compris, on sent que, voilà, ça porte en train de se refermer, les gens s'en rendent pas compte et ils n'arrivent pas à imaginer encore le risque parce qu'en fait, on est tellement habitué à avoir des transactions libres, d'utiliser notre argent en numéraire, en cash, de manière totalement en liberté, et qu'on se rend pas compte que quand cette porte va se fermer, on va être dans une grosse galère. En fait, on va être dans un système où les banques centrales vont nous dire que, et déjà, elles vont estimer que leurs actifs, nos actifs, ça sera les leurs, que ça leur appartienne, et ils vont pouvoir dicter où est-ce qu'on va pouvoir dépenser notre argent, et ce qu'on peut faire, et ce qu'on peut pas faire avec. Et ça, c'est clairement pas entendable. C'est hyper effrayant, mais c'est qu'une partie du problème. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que c'est peut-être même la plus petite partie de l'histoire. En fait, ce qui se joue là, globalement, c'est la question de la baisse du dollar américain. Je vais refaire le contexte, tu vas voir comment ça se passe. J'y viens. Alors, tout d'abord, ça commence en 2014, lorsque la Russie, elle décide d'annexer le territoire de la Crimée. Bon, je ne reviens pas là-dessus, vous êtes assez intelligent pour savoir pourquoi ils l'ont fait. Ce que nous, on va faire, c'est regarder justement l'après, ce qui s'est passé ensuite. Les États-Unis, qui ont, du coup, avec les alliés occidentaux, ont pris de grosses sanctions contre la Russie pour dire, ils vont leur taper la tête. Et du coup, la valeur du rouble, s'est cassé la gueule. C'était moins 50%, je sais pas si vous vous en souvenez, c'était assez ouf. Et ensuite, il y a eu quelque chose de remarquable qui a commencé à se produire. En fait, la Russie, comme elle était en galère, le rouble s'est cassé la gueule, elle a fait quelque chose qui a initié la fin du dollar américain. Et on va l'identifier exactement en ce moment. Ce qui s'est passé, c'est que le rouble, donc, s'est cassé la gueule. Et pour compenser la perte du rouble, la Russie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a produit à mort. Elle était obligée d'accélérer sa production de lithium, de métaux rares, d'uranium, c'est pour le nucléaire, son gaz naturel, pétrole. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont devenus autosuffisants. Ils n'avaient plus besoin d'importer. Ils ont exporté fort, fort, fort. Et ils ont même exporté aux États-Unis. Et les États-Unis achètent actuellement presque tout parce qu'ils produisent quasiment que dalle de toutes ces différentes matières premières. C'est complètement fou, mais c'est la vérité. Ils ont une seule mine de lithium actuellement qui fonctionne chez eux. Et c'est drôle parce que la Russie, elle l'a fait parce que eux, le rouble se cassait la gueule. C'est ça qu'il faut quand même pas oublier. Et ils avaient besoin de produire plus de pétrole afin de vendre plus de pétrole pour pouvoir compenser les pertes qu'ils avaient plus bas parce qu'ils recevaient en dollars américains par rapport au rouble qui s'était cassé la gueule. Donc, ils ont littéralement inondé le marché de pétrole. Il y a une énorme pression sur le marché et en fait, il y a eu une baisse du pétrole. Et
comme il y a eu beaucoup de pétrole, ce qui a fait quoi? Ça a fait baisser les prix du pétrole. Et quand ça a fait baisser le prix du pétrole, ça a fait une baisse de la demande du dollar américain. Parce que tout se fait par le dollar américain, la valeur du pétrodollar. Je sais pas si tu es un petit peu au courant de cette technique-là. Cette technique, plutôt ce contexte. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, le pétrodollar. Et en fait, ça a chuté de sorte que les sanctions américaines contre la Russie a fait baisser, en fait, les prix du pétrole. Le piège s'est refermé contre eux. Et du coup, la demande du dollar américain a vachement baissé. Ensuite est venue la guerre en Ukraine. Des nouvelles sanctions sont arrivées encore plus ridicules de la part des États-Unis et même du coup de ses alliés occidentaux. Des sanctions pour cibler l'économie russe. Les sanctions ont écrasé du coup le commerce entre les États-Unis et la Russie et ainsi que ses alliés. Et ça a encore conduit à une baisse de la croissance économique et déclin du pouvoir de la valeur du dollar américain. Et la Fed a même fait une prévision de croissance négative du PIB aux États-Unis avec une récession massive qui arrive vraiment à leur porte. Et c'est sur le point de frapper. Mais aussi le contraire s'est produit. Le FMI, lui, a fait une prévision de croissance du PIB en Russie, ce qui est complètement hallucinant. Et la valeur du rouble a touché même des sommets records depuis avril. Et pour couronner le tout, début avril, la bombe est tombée par rapport au dollar américain. Poutine a dit qu'il était en faveur de l'utilisation du yuan chinois pour tout ce qui est le règlement entre la Russie et les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine pour le pétrole. C'est-à-dire que la demande du dollar américain se casse la gueule encore beaucoup plus fort. Et donc, ça veut dire que la deuxième plus grande économie du monde, la Chine, et son plus grand exportateur d'énergie, donc la Russie, sont ensemble et ils essayent activement de casser la domination du dollar. Et dans le système financier mondial, de casser la domination du dollar, ça va être le pétrodollar. Autant dire qu'ils vont y arriver. Là, ils ont toutes les cartes en main. Le système en dollars, en fait, a été établi au début des années 1970 lorsque les États-Unis ont fait un accord avec l'Arabie Saoudite pour fixer le prix du pétrole en dollars américain. Et cet accord, ça a fait quoi? Ça a créé le fait que tout le monde était dépendant en dollars et devait avoir énormément de réserves en dollars américains afin de pouvoir acheter du pétrole dans les pays de l'OPEP. Et alors, bien sûr, forcément, ça voit bien que ça a soutenu la demande pour le dollar, ce qui fait que c'était une monnaie dominante. Et en plus, l'Amérique, elle s'en fout, elle s'endette massivement parce qu'elle sait très bien qu'il y aura toujours un autre pays pour lui racheter la dette américaine, donc du dollar, et elle s'en fiche, tu vois. Et surtout, c'est que Washington a utilisé cette monnaie-là pour une puissance inégalée sur les sanctions économiques, que ça soit même au niveau diplomatique pour pouvoir vraiment asseoir ses objectifs de politique extérieure. Et en fait, Washington dit, ouais, moi je claque librement, je m'en fous parce que mes dettes vont racheter par le reste. C'est exactement ça qui se passe parce que la Chine, même la Russie et d'autres pays ont racheté justement ces dettes. Mais ça, c'est en train de changer. Et on le voit bien. Et on le voit facilement sous nos yeux, les États-Unis. Il y a qu'à voir les grandes politiques d'investissement aux États-Unis. Ils sont quand même assez fous parce qu'en fait, ils sont en train de subventionner à mort tout ce qui est l'électrique. C'est-à-dire les voitures électriques pour éviter du coup la dépendance au pétrole. Pour justement sortir de ça parce qu'ils savent que là, ils sont bloqués. Ils sont entre le marteau et l'enclume. Donc ouais, les États-Unis sont en train de remplacer carrément leur dépendance vers la Russie et la Chine pour tous les minerais. Ils sont en train du coup d'investir, de subvenir, de faire des énormes réductions fiscales pour toutes les entreprises, pour installer des bornes rechargeables partout, de promouvoir à fond les voitures électriques pour justement sortir de cette dépendance de la Russie et de la Chine. Vous inquiétez pas, l'Europe est exactement dans le même cas. Et clairement, l'administration américaine est en train de jeter par les fenêtres des milliards de dollars dans les entreprises pour qu'elles construisent un maximum de stations de charge de panneaux solaires, etc., etc. Et ce qui est fou, en plus, c'est que les États-Unis comptent sur la Chine pour y arriver. Et le dernier truc qui montre que, comme quoi, le dollar américain papier va vraiment disparaître, c'est qu'en fait, ils sont aussi en train, du coup, de lancer cette monnaie numérique, le dollar digital. Et regardez bien, je vous invite vraiment à aller mater sur Fedno, vous vous rendez compte qu'en fait, que tous ces faisceaux montrent que, clairement, le dollar américain papier est en train de se shooter. Donc c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de billets, plus de pièces. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais la mort lente de leur papier, elle est signée. Pour l'euro, sincèrement, je m'attends pas vraiment à un scénario différent. On le voit, ils sont en train de mettre l'euro numérique. Ils veulent le lancer pour 2025. Bref, ça on le verra dans l'avenir. Ça fera le sujet d'une autre vidéo. En attendant, n'oubliez pas d'investir pour vous protéger. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez kiffé. Prenez soin de vous.